Bonjour. Aujourd'hui, quelques extraits du dernier livre en français de ce monsieur anglais étonnant, Tony Parsons. Dernier livre, mais qui a déjà 10 ans. Hein. Et c'est ce livre-ci, je vais vous le montrer. Cette liberté, aux éditions Acarias l'originel. Quelques extraits. Le terme non-duel est constamment dévoyé et il est récemment devenu un label pour quantité d'enseignements et de pratiques. Quand je demande aux gens ce qu'ils entendent par un processus non-duel, certains semblent le voir comme une pratique personnelle, conduisant à une expérience personnelle plus gratifiante. Comment cela peut-il être quoi que ce soit d'autre que dualiste s'il y a quelqu'un qui peut choisir d'aller d'ici à ailleurs? Assurément, il y a déjà deux choses apparemment en train de se produire. Le secret ouvert démasque ce qui est vu comme enseignement dualiste. Le secret ouvert, c'est le nom qu'il a donné à son approche et à son premier livre en anglais, qui a été traduit en français par Ce qui est, toujours chez Acarias l'originel. La révolte individuelle et la colère contre l'autorité, accompagnées d'une revendication pour plus de liberté, vont croissant. Ce qui semble se produire au Moyen-Orient et ailleurs exprime très bien la colère et le ressentiment qui apparemment montent si puissamment chez l'individu séparé quand, en dépit de ses énormes efforts, souvent extrêmes, il semble incapable d'atteindre une quelconque satisfaction permanente. Le fondement de tout enseignement tourné vers le devenir illuminé est l'idée qu'un changement de croyance ou d'expérience peut conduire à une connaissance personnelle de l'unicité, à la réalisation de soi ou à la découverte de votre propre nature véritable. Tout l'investissement dans une voie progressive continue à nourrir l'histoire de « moi » atteignant quelque chose. Même la suggestion d'abandon personnel ou d'acceptation peut être initialement attrayante et induire un état de satisfaction pour un temps. Il y a quantité d'enseignements prétendument non duels qui nourrissent l'histoire de moi devenant libéré. Toutefois, l'unicité convoitée est sans borne et libre. Elle ne peut être saisie ou même approchée, pas plus qu'il n'y a quelque chose qui ait besoin d'être fait ou changé ou rendu meilleur que ce qui est déjà tout. L'expérience moi peut être très convaincante, car le monde où il vit semble être dominé par plein de moi dans plein d'histoires. Mais la fabrication moi n'a aucune consistance. Toute l'histoire moi n'est qu'une danse de l'unicité, sans signification, importance ou dessein. Chercher l'être et croire qu'il est perdu. Quoi que ce soit, a-t-il été perdu ou est-ce simplement que la recherche obscurcit les choses ? Le bien-aimé danse-t-il en permanence à la limite de notre champ de vision ? Et là, on lui demande à Tony Parsons, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien après que vous êtes devenu soi-disant libéré ? Aller au travail, faire les courses, etc. Tony, je ne suis pas devenu libéré, donc rien n'a eu besoin de changer. La vie a continué comme avant, mais pour personne. L'idée qu'il y aurait eu un changement voudrait dire que quelque chose était meilleur que ce ne l'était auparavant.
Le sentiment d'être séparé de la vie n'était simplement plus là. N'en déplaise à Tony Person, c'est ce qu'on appelle l'éveil la plupart du temps. Là, sur la souffrance, que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit que le moi s'approprie la souffrance, demande un visiteur. Tony, le moi est comme une grosse brioche collante qui aspire l'énergie. Il fait l'expérience de tout ce qui arrive comme arrivant à moi et étant mien. Il fait apparemment sien toutes les pensées et tous les sentiments. Il pense qu'il peut atteindre le succès et aussi qu'il peut devenir illuminé. Il croit qu'il peut être personnellement illuminé. C'est ainsi que semble paraître l'homme riche, apparemment. Toute la structure de l'identité du soi est comme un rêve hypnotique. Dans le rêve, ce soi a, en ce qu'il concerne, l'impression d'être absolument réel. Je suis une personne réelle et je vis dans un monde réel et j'ai une histoire réelle, l'histoire de ma vie. Je suis né, je vis et je mourrai et ce cheminement a un sens et un but. Tout ça, c'est le rêve hypnotique. Moi, désire la libération de cette prison, mais il se languit de quelque chose qu'il ne comprend pas. Vous vous languissez de ce qui déjà est. Cela ne vous a jamais quitté. C'est constamment, ce n'est jamais parti. Et question, pourrait-on dire qu'après la libération, tout est strictement la même chose? Tony, il n'y a pas de chose telle qu'une réelle libération. Tout est ce que c'est, bien en amont de la fin de ceux qui pensent que la libération est réelle. Dans l'histoire de moi, tout semble réel. Quand le fantasme se dissipe, il n'est alors que ce qui est et n'est pas, sans la projection du moi, de ce que ce n'est pas. Lorsque le moi regarde le mur, bien que le mur soit rien murant, qui fait mur, la perception ou l'expérience mûre, pour moi, est réelle, solide et distincte. Autre question, après la libération, la névrose demeure-t-elle? Tony, le cerveau colle au traumatisme et ainsi apparemment réagit aux situations ayant trait à ce traumatisme. Après la libération, le cerveau peut maintenir ce traumatisme pendant un moment, mais parce qu'il ne peut trouver personne à qui parler, appeler moi, et qu'il n'est rien qui interagisse avec lui et donne de l'énergie à ses névroses, elles disparaissent. Mais cela n'a de toute façon pas d'importance. C'est radical, hein? Et un tout dernier extrait voilà, sur la douleur. La douleur physique change-t-elle avec le « pas moi » ? La douleur est rien en train de douleurer, de faire douleur. Si moi est là, il prend possession de la douleur et la fait sienne. Ma douleur, je suis dans la douleur. Quand il n'y a pas de moi, il n'y a que douleur. Quand il y a moi, il tourne ça en une histoire. Moi et ma douleur, il tourne ça au drame. Douleur est douleur, murs sont murs et automobiles sont automobiles. Il n'est que ce qui est, apparemment.
sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.